Prenons 2 Rois 2, versets 23 à 24. Il monta de là à Béthel, et comme il cheminait à la montée, des petits garçons sortirent de la ville et se moquèrent de lui. Ils lui disaient « Monte, chauve! Monte, chauve !» Il se retourna pour les regarder, et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Le passage que nous méditons aujourd'hui, tiré du livre des Rois, nous rapporte un événement troublant de la vie du prophète Élisée. Alors qu'il se rendait de Jéricho à Béthel, Élisée fut insulté et tourmenté par un groupe de jeunes garçons. En guise de punition pour leur moquerie, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 d'entre eux. À première vue, ce passage peut nous choquer. Pourquoi un homme de Dieu ferait-il périr 2 jeunes garçons pour de simples moqueries? Mais en examinant le contexte historique et culturel de ce récit, ainsi que d'autres passages des Écritures, nous pouvons mieux comprendre la signification profonde de cet épisode. Nous examinerons plusieurs points. Tout d'abord, il est important de noter que ces jeunes n'étaient pas de simples enfants innocents. Le terme hébreu utilisé ici désigne plutôt des hommes âgés d'une vingtaine d'années. Il s'agissait d'un groupe important puisque 42 d'entre eux furent tués. Ces jeunes faisaient partie des habitants de Béthel, une ville connue à l'époque pour son idolâtrie et son rejet des prophètes de Dieu. En insultant Élisée, ils rejetaient en fait l'autorité et le message de Dieu. Comme le rappelle le psalmiste, « Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas de mal à mes prophètes » Psaume 105, verset 15. Les prophètes de l'Ancien Testament représentaient Dieu devant le peuple. Rejeter leur message, c'était rejeter Dieu lui-même. De plus, les moqueries de ces jeunes avaient une portée encore plus insultante dans le contexte culturel de l'époque. En traitant Élisée de chauve, il lui manquait publiquement de respect et mettait en doute son autorité de prophète. À cette période, une calvitie prématurée était perçue comme une marque de la désapprobation divine. Enfin, ce passage nous rappelle que Dieu ne tolère pas indéfiniment le rejet de sa parole et le mépris envers ses serviteurs. L'apôtre Paul nous met en garde. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Galates 6, verset 7. Dieu est lent à la colère, mais sa justice finit toujours par s'accomplir. Alors, allons-y et commençons par l'âge approximatif de ces jeunes gens. Un élément qui peut porter à confusion dans ce passage des rois est l'âge exact des jeunes garçons qui insultèrent Élisée. Selon les traductions, on parle tantôt d'enfants, tantôt de jeunes gens. Cette ambiguïté a conduit à des interprétations très différentes au fil des siècles. En hébreu, le terme utilisé est « néharim »,« kétanim », qui désigne littéralement de jeunes garçons ou jeunes hommes. À partir de quel âge exactement? Les avis divergent. Certains exégètes penchent pour des enfants âgés d'une dizaine d'années. D'autres estiment qu'il s'agissait plutôt d'adolescents ou de jeunes adultes. L'Ancien Testament ne fournit malheureusement pas d'indications précises sur l'âge de la majorité chez les Hébreux à cette époque. Néanmoins, plusieurs indices laissent penser que ces jeunes étaient plus âgés que de simples enfants. Premièrement, ils sont capables de se déplacer seuls sur une longue distance de Jéricho à Béthel, soit une quinzaine de kilomètres. Ensuite, le chiffre de 42 victimes tuées par les ours suggère un groupe important de jeunes et non quelques enfants isolés. D'un point de vue historique, il était fréquent à cette époque que des bandes de jeunes gens célibataires et sans responsabilité cherchent à s'imposer par la violence et l'intimidation. Un phénomène que l'on retrouve dans nombre de sociétés antiques. Ces détails laissent donc pencher la balance du côté de jeunes adultes turbulents, âgés d'une vingtaine d'années. Cette interprétation ressort également du contexte culturel de l'époque. Insulter la calvitie prématurée d'Élisée revient à nier publiquement son autorité de prophète. Un affront que de simples enfants n'auraient probablement pas mesuré dans toute sa gravité. En revanche, des jeunes turbulents cherchant à déstabiliser le prophète, cela se comprend aisément. Malgré tout, une ambiguïté demeure dans le texte original. Peut-être est-ce voulu, afin de laisser planer un certain flou sur l'âge précis de cette bande de fauteurs de troubles. Quoi qu'il en soit, le récit nous invite avant tout à méditer sur la gravité du péché commis.
le rejet arrogant de la parole de Dieu par de jeunes gens endurcis et idolâtres. Plus que leur âge, c'est l'attitude de leur cœur qui est en cause. Ainsi, que ces fauteurs de troubles aient 10, 20 ou 30 ans, importe finalement peu. L'essentiel est de reconnaître la justesse de leur châtiment, eu égard à leur péché. Ce triste épisode doit nous rappeler que nul ne rejette impunément les messagers de Dieu et qu'il est urgent à tout âge, de la petite enfance au jeune adulte, de prêter l'oreille à l'appel du Seigneur avant qu'il ne soit trop tard. Deuxièmement, l'identité exacte des jeunes gens moqueurs d'Élysée est sujette à débat parmi les exégètes, faute de précision dans le texte biblique. Néanmoins, le contexte géographique et culturel du royaume d'Israël à cette époque peut nous éclairer. Pour commencer, le récit situe cette confrontation sur la route entre Jéricho et Béthel. Or, Béthel était tristement célèbre à l'époque comme un important centre de culte idolâtre. En effet, après le schisme entre le royaume du nord, Israël, et celui du sud, Juda, Jéroboam Ier avait érigé à Béthel un temple dédié au veau d'or. Ce culte du taureau, vivement dénoncé par les prophètes de la Bible, était en fait une reprise d'une ancienne tradition cananéenne. Les Cananéens vénéraient Baal, dieu de l'orage, sous la forme d'un taureau. En instituant le culte du veau d'or, Jéroboam entendait offrir une alternative nationale au pèlerinage au temple de Jérusalem, resté sous domination judaïte. Mais du point de vue de la religion mosaïque, il s'agissait là d'une idolâtrie condamnable. D'où la mission confiée au prophète Élisée d'aller prêcher la repentance justement à Béthel, ce repère du paganisme israélite. On peut donc supposer que les jeunes rencontrés par Élisée sur la route étaient originaires de Béthel ou s'y rendaient pour participer au rituel idolâtre du temple. Leur hostilité envers le prophète reflète le rejet des cercles paganisants du message de l'Éternel. Outre le culte du veau d'or hérité des Cananéens, d'autres influences païennes prévalaient dans le royaume d'Israël à cette époque. On note en particulier des infiltrations du baalisme, rite orgiaque en l'honneur de Baal, et de l'Astarté, déesse de la fertilité. Ces cultes licencieux séduisaient les foules par leurs fêtes débridées. Là encore, les prophètes combattirent farouchement ces pratiques étrangères, comme une souillure du culte pur de Yahvé. On peut imaginer que certains des jeunes bravaches rencontrés par Élisée étaient affiliés à ces sectes idolâtres et immorales. Quoi qu'il en soit, l'attitude de ces jeunes, leur insulte et leur agressivité manifestent clairement leur rejet des valeurs de l'alliance mosaïque. Ils incarnent la résistance arrogante et violente d'une certaine jeunesse corrompue par les cultes païens qui prospéraient dans le royaume dévoyé d'Israël. Leur châtiment exemplaire s'inscrit donc dans ce contexte de lutte spirituelle contre les dérives idolâtres d'une nation promise à l'Éternel. Élisée défend l'honneur du Dieu 3 fois saint face à une bande de fauteurs de troubles endoctrinés dans la fausse religion ambiante. Cet épisode nous rappelle la nécessité de prendre garde aux séductions des idoles modernes. Hédonisme, réussite à tout prix, culte de la personnalité. Puissions-nous rester fidèles au Dieu vivant, même si cela nous expose aux railleries d'une société dévoyée. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Matthieu 5, verset 10. L'exemple de ces jeunes fascinés par les cultes païens nous met en garde contre les fausses divinités de notre époque contemporaine. Derrière le vernis du progrès et de la modernité se cachent des égarements spirituels aussi dangereux que l'idolâtrie de l'ancien Israël. Notre société voue un culte sans discernement à la réussite professionnelle et sociale, encourageant carriérisme et compromission. Le dieu argent règne en maître incontesté, exacerbant cupidité et injustice. Le corps est idolâtré à travers les dictats de l'apparence physique et les excès hédonistes. Les vedettes du showbiz remplacent les idoles de pierre, suscitant une dévotion irrationnelle chez leurs admirateurs. Les réseaux sociaux nourrissent quant à eux le culte immodéré de l'ego, chacun s'érigeant en divinité virtuelle sur son autel numérique. Ces nouvelles idoles conduisent à un asservissement spirituel aussi réel que celui des fausses divinités de l'Antiquité.
Elle détourne du Dieu véritable et des valeurs éternelles de son royaume. Face à ces séductions, demandant l'aide de l'Esprit Saint pour demeurer des témoins fidèles de Christ. Comme Élisée, ne craignons pas d'aller à contre-courant en dénonçant le vide des promesses trompeuses du monde. Même si cela nous vaut la réprobation ou les moqueries, restons inébranlables. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés, exhorte Paul, Romains 12, verset 2. Vivons pleinement notre vocation de prophète pour ce temps. Troisièmement, l'épisode de l'ascension d'Élie au ciel, rapporté au chapitre précédent du livre des rois, présente un écho troublant avec les moqueries des jeunes à l'encontre d'Élisée. Monte chauve, monte chauve. Cette similitude de vocabulaire ne peut être fortuite et mérite que nous nous y attardions. En effet, alors qu'Élie s'apprête à être enlevé au ciel, son disciple Élisée s'écrie « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» 2 Rois 2, verset 12. Une exclamation qui souligne le statut d'Élie en tant que véritable défenseur et protecteur d'Israël par sa parole prophétique. Puis, au moment précis où Élie monte au ciel dans un tourbillon, Élisée reprend « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Une répétition qui traduit son immense douleur face à la disparition de son maître spirituel. Or, que viennent à crier les jeunes révoltés lorsqu'Élisée passe à Béthel ? « Monte chauve, monte chauve !» Élisée est ainsi tourné en dérision et assimilé à Élie montant au ciel. Mais au lieu d'une élévation glorifiante, il s'agit ici d'une moquerie visant à rabaisser le prophète. Ce rapprochement avec l'enlèvement d'Élie nous en apprend long sur les motivations de ces jeunes. En traitant Élisée de chauve, ils renient ses prétentions à la fonction prophétique, tout comme ils avaient rejeté l'autorité d'Élie avant lui. Et en lançant monte, ils se moquent ouvertement de la tradition selon laquelle les prophètes de l'Éternel sont élevés au ciel. Derrière leur raillerie se cache un rejet profond de la parole prophétique elle-même. Ces jeunes endurcis reprennent les paroles bibliques pour mieux tourner en dérision le message divin. Plutôt que de crier « Mon père » en reconnaissant l'autorité d'Élisée, ils l'humilient en s'écriant « Monte chauve ». Cette inversion des termes bibliques révèle la véritable nature de leur péché. Il ne s'agit pas de simples moqueries d'enfants, mais bien d'un blasphème conscient et prémédité de la part de jeunes adorateurs d'idoles. En clamant « Monte chauve », ils rejettent délibérément les prophètes envoyés par l'Éternel pour les rappeler à la vraie foi. Ainsi, ce rapprochement entre les deux épisodes nous fait toucher du doigt l'enjeu spirituel dans ce récit. Derrière les apparences d'une anecdote violente se cache un affrontement entre la véritable parole de Dieu et l'idolâtrie arrogante de ces jeunes. Leur châtiment, aussi rude soit-il, reflète la gravité de leur péché contre l'Esprit Saint lui-même. En méditant ce passage, demandons-nous donc si nous accueillons avec joie les messagers que Dieu continue d'envoyer jusqu'à nous. Ou si, tels ces jeunes insolents, nous rejetons par orgueil les exhortations prophétiques qui dérangent notre ego. Puissions-nous crier de tout cœur, non pas « Monte chauve », mais bien « Parle Seigneur, ton serviteur écoute ». 1 Samuel 3, verset 9. Quatrièmement, l'épisode des ours sortant du bois pour tuer des jeunes gens qui insultaient le prophète Élisée peut choquer notre conception moderne de la justice et de la miséricorde divine. Néanmoins, en y regardant de plus près, on constate que le texte biblique ne dit pas explicitement que Dieu a directement envoyé ces ours pour châtier les moqueurs. Cette interprétation courante mérite d'être nuancée. Tout d'abord, le récit est rédigé de façon très sobre, factuelle. Il rapporte qu'Élisée maudit ces jeunes gens au nom de l'Éternel. Alors, 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ces jeunes gens. On ne peut déduire avec certitude un lien de cause à effet direct entre la malédiction d'Élisée et l'attaque des ours. Certes, la coïncidence temporelle entre les deux événements est troublante, mais corrélation ne signifie pas causalité. Rien n'indique que les ours aient surgi miraculeusement ou instantanément suite aux paroles du prophète. Il s'agit peut-être d'une triste coïncidence non préméditée. De plus,
L'Ancien Testament contient de nombreux autres récits où des personnes sont mortellement blessées par des animaux sauvages, sans intervention surnaturelle. Lévitique 26, verset 22, 2 Rois 2, verset 24, Ézéchiel 14, verset 15. Rien ne prouve que cette attaque d'ours fut un châtiment divin plutôt qu'un drame naturel, tragique certes, mais sans dimension miraculeuse. Surtout, attribuer ce drame à une vengeance directe de Dieu irait à l'encontre du message central des Écritures. La Bible révèle un Dieu saint, certes, mais aussi patient, lent à la colère et plein d'amour pour l'humanité. Jésus nous enseigne à aimer nos ennemis, non à appeler le feu du ciel sur eux. Son règne est un règne de grâce, non de condamnation sommaire. Bien des récits de l'Ancien Testament rapportent des événements sans pour autant les présenter comme des interventions directes de Dieu. Ils relatent la dureté de l'existence à cette époque, sans chercher à l'attribuer à une volonté divine particulière. C'est probablement le cas ici avec cette attaque d'ours. Ainsi, une lecture attentive du texte nous invite à la prudence interprétative. Rien n'indique de façon explicite que Dieu ait envoyé miraculeusement ces ours pour punir les jeunes gens. Ce drame fut peut-être simplement le fruit tragique de leur imprudence face à un danger naturel. Avant d'accuser Dieu, examinons d'abord notre propre cœur. Cinquièmement, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi ce récit était dans la Bible ? De prime abord, cette histoire des jeunes gens déchirés par des ours pour avoir insulté le prophète Élisée nous apparaît choquante, voire scandaleuse. Pourquoi un tel épisode figure-t-il dans les Écritures saintes? Qu'est-ce que Dieu cherche à nous enseigner à travers ce récit brutal? Cela doit être une question récurrente pour chaque récit biblique qui vous trouble. Plusieurs raisons permettent de comprendre la présence de ce passage dans la Bible. En premier lieu, il nous rappelle la sainteté redoutable de Dieu et le grave péché que représente le rejet de sa parole. Dieu est lent à la colère, mais son jugement finit par frapper ceux qui méprisent obstinément ses messagers. Ce récit montre aussi la continuité entre le ministère d'Élie et celui de son disciple Élisée. Tout comme Élie avait fait descendre le feu du ciel sur ceux qui le rejetaient, de même, Élisée possède une autorité prophétique qui ne peut être bafouée impunément. L'esprit d'Élie repose désormais sur lui. Plus largement, cet épisode s'inscrit dans le cadre du conflit entre la parole prophétique et l'idolâtrie rampante dans le royaume d'Israël. Il illustre dramatiquement les tensions entourant le combat mené par les prophètes contre les dérives spirituelles de la nation. Leur message dérange et suscite l'hostilité. Sur le plan symbolique, ces jeunes gens représentent ceux qui méprisent et tournent en dérision la parole de Dieu. Leur sort préfigure le jugement final qui attend tous ceux qui rejettent obstinément le Seigneur et ses exigences saintes. C'est un avertissement grave pour tout lecteur. Par ailleurs, cet épisode nous rappelle que la vie dans le monde déchu sous la tyrannie du péché recèle de nombreux périls et dangers mortels. À tout moment, notre existence peut basculer tragiquement, d'où l'urgence de se réconcilier avec Dieu. Enfin, ce récit comporte une dimension typologique annonçant la violence que subira le prophète ultime, Jésus-Christ, de la part de ses contempteurs. Comme Élisée, il sera rejeté par certains, mais ce rejet conduira paradoxalement au salut pour l'humanité entière. Ainsi, plusieurs motifs profonds justifient la présence de ce sinistre épisode dans les Écritures. Avant de le condamner hâtivement, méditons les leçons essentielles qu'il véhicule. Gravité du péché, importance d'écouter les prophètes, précarité de l'existence, annonce de la passion christique. Que nos cœurs s'ouvrent avec humilité à ce que Dieu veut nous dire. En guise de conclusion, bien que troublant, ce passage recèle des significations souvent ignorées qu'il importe de mettre en lumière. Tout d'abord, le chiffre de 42 jeunes gens tués possède une portée symbolique. Dans la Bible, ce nombre renvoie au jugement divin, comme les 42 étapes du désert pour un peuple rebelle. Ici, c'est le châtiment de l'idolâtrie. Le nombre 42 revêt dans les Écritures une signification liée au jugement divin et à la faute.
Par exemple, lors de l'Exode, les Hébreux durent errer 42 étapes dans le désert avant d'atteindre la terre promise, en punition de leur rébellion contre Dieu. Nombre 33. Le livre de Nombres mentionne que le peuple hébreu a effectué 42 étapes ou haltes au cours de ses 40 ans de pérégrination dans le désert du Sinaï. Et c'est à chacune de ces 42 étapes que les Israélites se sont rebellés et ont murmuré contre l'Éternel, malgré ses bienfaits. Un péché d'ingratitude qui leur valut de ne pas entrer immédiatement au pays de Canaan. Ils durent attendre une génération entière avant d'en recevoir l'accès. Ici, dans le récit d'Élisée, le chiffre 42 concernant le nombre de jeunes gens tués par les ours revêt une résonance similaire. Il s'agit d'un jugement de Dieu contre l'attitude idolâtre et arrogante de ce groupe, défiant l'autorité du prophète. Leur mort est la conséquence de leur endurcissement spirituel. À travers l'écho avec les 42 étapes du désert, l'utilisation du nombre 42 dans ce passage renvoie à l'idée d'un châtiment pour une faute grave. L'idolâtrie et le rejet des messagers de Dieu. C'est un rappel sévère du danger mortel de l'impénitence. Ce sens symbolique éclaire d'un jour nouveau ce trouble récit vétérotestamentaire. Par ailleurs, le lieu même de l'incident, la route entre Jéricho et Béthel, revêt une importance théologique. Selon certains exégètes, il s'agirait du chemin emprunté jadis par les Hébreux lors de l'entrée en terre promise. Or, ces jeunes gens marchent en sens inverse, symbole de leur infidélité spirituelle. De plus, ces moqueurs sont qualifiés de petits en hébreu. Outre la possible référence à leur âge, cela renvoie à leur petitesse spirituelle. À l'opposé du prophète qui représente Dieu, ils incarnent l'orgueil de ceux qui méprisent la parole du Très-Haut. En maudissant ces jeunes, Élisée ne fait qu'entériner leur propre malédiction. En rejetant Dieu, ils se sont exclus eux-mêmes de l'alliance et de la vie. Le prophète ne fait que confirmer la sentence que leur péché a déjà prononcée contre eux. Enfin, certains pères de l'Église ont vu dans cet épisode une préfiguration du jugement eschatologique, où les rebelles seront déchirés et dévorés par des bêtes sauvages selon l'Apocalypse. Là encore, transparaît la gravité spirituelle des enjeux. Ce passage recèle des niveaux de sens qu'une lecture littérale ne saisit pas. Avant de le juger, méditons-le dans toute sa profondeur typologique et prophétique. Les Écritures recèlent des trésors qui demandent un cœur ouvert et un esprit humble pour être découvert. Alors, que retenir de ce sombre épisode de l'Ancien Testament ? Dans un premier temps, soyons reconnaissants de vivre sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Par sa mort sur la croix, il fait preuve d'un amour et d'un pardon qui dépassent infiniment la justice impitoyable de l'ancienne alliance. Enfin, méditons la mise en garde de Jésus. Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Matthieu 11, verset 21. Ne rejetons pas obstinément la main tendue de Dieu, mais convertissons-nous sans tarder à son appel pressant. Que l'Esprit Saint nous donne l'humilité d'accepter la parole de Dieu, aussi critique et dérangeante soit-elle. Et puissions-nous proclamer avec le psalmiste, au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.